Tov, bonsoir. Donc on continue notre étude Moussar Avicha. Jusqu'à là, le premier chapitre, c'était plus ou moins une introduction. Maintenant, on va se mettre au travail. Comment réasticoter notre personnalité, comment construire, bâtir comme il le faut, tous nos traits de caractère, afin de pouvoir nous rapprocher de Dieu comme il le faut. Alors mettons-nous au travail. Donc on commence le deuxième chapitre qui s'appelle Sidur Kochot HaNefesh Bedarke Avodat Hashem. C'est-à-dire mettre de l'ordre dans les forces de notre âme, qu'on peut traduire par nos traits de caractère, pour le service de Dieu. Car comme on le sait, servir Dieu, c'est pas seulement être un robot et faire toutes sortes d'actions, mais se rapprocher de Dieu. Se rapprocher de Dieu, c'est pas seulement au niveau de l'action, mais c'est aussi au niveau des traits de caractère, au niveau des connaissances, au niveau des sentiments. En résumé, tous les aspects de notre personnalité. Le moussar, à la différence de l'halakha qui elle traite des actes qu'on doit faire, le moussar lui traite des traits de caractère. Car c'est bien beau de mettre ses téphilines et allumer la chanoukia bientôt, mais si tu es un sale type qui est coléreux, qui est envieux, qui est fainéant, etc., eh bien sache que tu es déconnecté de Dieu. Car tu dois faire en sorte que tes traits de caractère ressemblent et deviennent de plus en plus identiques même au dévoilement divin. C'est une mitzvah de Horaïta qui s'appelle Uldov Kabo, de se rapprocher de Dieu. Comment peut-on se rapprocher de Dieu? De la même manière que Dieu, lui, est miséricordieux, et bien si toi tu es miséricordieux, en cela tu es ressemblant à Dieu, en cela le dévoilement divin de la miséricorde, ce flux de miséricorde qui apparaît dans ce monde, peut te pénétrer et continuer à apparaître à travers toi. C'est ce qui s'appelle la dvekout. Et pour ce faire, on étudie le moussar. Moussar qu'on traduit mal par le mot moral. En fait, moussar, c'est rectifier, remettre à point nos traits de caractère. Moussar, si on cherche la racine étymologique, ça vient du mot les yasser, qui veut dire faire souffrir. C'est pas parce qu'on est des mazos et que Akadosh Baruch Hu Chas Shalom est un sadiste, mais ce qui arrive, c'est que très souvent, pour pouvoir se remettre à point, on est obligé d'aller à un autre extrême. Supposons que quelqu'un soit énormément radin, et ben, s'il veut tendre à arriver à la générosité, il serait souhaitable que dans un premier temps, qu'il tente plutôt à aller vers même à une situation dans laquelle il dépense, il est trop dépensier. Donc il va à l'autre extrémité inverse de sa personnalité. Et ceci, évidemment, toute chose contraire à tes habitudes, ça fait mal, tout simplement. Supposons que tu as le bras tordu de ce côté et tu veux le rendre droit et que tu t'obliges à le tordre de l'autre côté, ben ça fait mal. Ben, le mal n'est pas un objectif en tant que soi. Ce qui nous intéresse, c'est que tu guérisses. Mais le remède est un petit peu douloureux. Donc moussar, c'est une nation de yasser, qui veut dire faire souffrir, qu'aider les yacher, pour te rendre droit. Mais évidemment, donc quelqu'un qui est un petit peu méfounac, qui est gâté, qui n'aime pas les efforts, qui n'aime pas les douleurs, etc., il aura du mal à rectifier sa personnalité parce qu'il cherche toujours à avoir la vie cool. Alors on rentre dans le vif du sujet, premier paragraphe qui s'appelle Adrachat as-sechel v'aratzon bifnim ou bachutz bafrat ou baklal. Ça veut dire la directive, on va dire, de l'intellect et de la volonté, aussi bien dans l'intériorité que dans l'extériorité, aussi bien dans l'individu que dans la collectivité. C'est ça que ça va traiter, on va voir. Tnaï gadol itna achasid bechovot elvavot. Chovot elvavot, c'est un des livres essentiels de la morale. On l'appelle le chassid parce qu'il était spécialement chassid, quelqu'un de amoureux fou de Dieu, etc. Bien qu'avant tout, évidemment, c'était un très grand Talmid Chacham. Donc il a donné une condition sine qua non. Si tu veux rêver un jour pouvoir perfectionner ta personnalité, tu dois être prêt à avaler un médicament
amer. Il y a des gens, comme je disais tout à l'heure, qui sont gâtés. Ils n'aiment pas prendre des choses qui sont pas bons, qui sont amères, qui sont douloureux, etc. Donc si telle est ta situation, eh bien sache que tu ne pourras jamais guérir. Donc Tnaï Gadol, une très grande condition pour pouvoir rectifier sa personnalité, c'est cette capacité, cette volonté de prendre un médicament amer si ceci est nécessaire. Mais Zéou Davar Mouchach Meod, c'est quelque chose de très nécessaire. Vekol Zman, Sheomar Latzmo Shalom Shalom, tout celui qui se dirait, bon, la vie est belle, je suis parfait, je n'ai pas tellement besoin de m'arranger, ça va, je m'aime comme je suis. Verak Ben Noam Levad Yelech Boar Selula, il se cherche toujours des facilités, il est toujours là à se justifier, ou Karov al-Richol. Sans aucun doute, ce type de personnalité arrivera à la faute. Kioter Yeshlachshod est Adimayon. En fait, il vit dans des fantasmes. Parce qu'à vrai dire, à ses yeux, c'est pas tellement grave s'il n'abandonne pas le mauvais chemin. C'est pas le centre essentiel de sa vie d'être à point. C'est la raison pour laquelle il a tendance un petit peu à se justifier et jamais ne se culpabiliser. Donc à vrai dire, il n'est pas tellement attristé du fait qu'il n'est pas au point. Et donc il n'est pas tellement motivé à se corriger. C'est-à-dire c'est beaucoup plus probable que le fait qu'il ne veuille pas prendre des médicaments amers, ça veut dire des comportements, des remèdes un petit peu difficiles et douloureux. C'est pas parce que c'est quelqu'un qui a compris de suite comment se centraliser, donc il n'a pas besoin de passer par l'extrême opposé. Mais tout simplement, c'est parce que c'est quelqu'un qui vit dans des fantasmes, qui a tendance à ne pas voir ses défauts, et qui a tendance toujours à penser qu'il est parfait, et qui, à vrai dire, n'est pas tellement souffrant du fait qu'il n'est pas tout à fait au point, et donc il n'est pas motivé à changer. On est à la ligne 33 pour ceux qui viennent d'arriver. Ou Mikol Makom. Achare haratzon v'kabala lisbol merirut asam, en ze davar mouchach shi'e dafka sammar. C'est-à-dire, c'est vrai que, dans un premier temps, il faut que tu sois prêt à recevoir un remède, un médicament amer. Mais il n'est pas toujours nécessaire d'avoir un médicament amer. Il y a des médicaments qui sont doux, avec des goûts de banane et des goûts de fraises, etc. De ton point de vue, tu dois être prêt à tout faire pour guérir de tes maladies mentales, de tes déviations morales. Et le fait même que tu es prêt, ça t'ouvre déjà une porte vers la guérison. Mais à vrai dire, c'est pas sûr que tu auras toujours besoin de remèdes virulents. Il y a pas mal de médicaments qui sont doux. Ou bien dont l'amertume n'est pas si forte. Et encore plus, parfois, quelqu'un est tellement amoureux d'être en bonne santé que même si le remède est un petit peu dur, eh ben ça compense. Parce que sachant que grâce à ce remède, il va arriver, il va retrouver sa bonne santé, donc il ne ressent pas tellement l'amertume du remède. Ligne 35. Omnam, klalaou, c'est une généralité. Chez Shinui Ergel ou Davar Kaved Veno Noach Ladam. De manière générale, tous les humains, un changement d'habitude est quelque chose de très dur. C'est pas tellement facile pour l'homme. Les Ugam Maasim Chomrim, même dans des comportements matériels. Je sais pas, tu as l'habitude de te brosser les dents de cette manière, un beau jour tu dis non, il ne faut pas faire ça de gauche à droite, mais de haut en bas. Oh, quelle prise de tête. Donc il va faire ça 1 ou 2 jours pour faire plaisir au dentiste. Après il reprendra son habitude
à son brochet de gauche à droite. C'est-à-dire quelqu'un qui a pris le pli d'un certain comportement, de le changer, c'est pas évident du tout. On est très souvent asservi, on devient des esclaves de nos comportements et on a énormément de difficultés à changer. פעולתם כבדה, וצריך האדם להניע איבריו לזה. Il faut s'obliger à le faire. Comme par exemple quelqu'un qui a pris l'habitude de marcher très lentement, pas à pas, etc. Un beau jour, le médecin lui dit, écoutez, mon pote, vous êtes très obèse, vous devez faire de la marche et marcher rapidement. Oula, quelle galère. Il est essoufflé, il n'a pas la force, il transpire, il n'a pas l'habitude, il a l'habitude de marcher de pas et de s'arrêter, de discuter. Tout d'un coup, il doit changer de comportement corporel. C'est très très compliqué. Bien qu'il comprenne l'importance, et bien qu'on lui dise, écoute, si tu fais pas ça, tu risques d'avoir une crise cardiaque, etc. Malgré tout, bien qu'il en soit convaincu intellectuellement, la lourdeur du corps fait que c'est très compliqué à changer. Donc si il en est ainsi, dit le Rav, concernant le corps, alahat kama vekamat nuot marshavot nefesh. À plus forte raison, par-dessus le marché, 1 million de fois plus, quant au mouvement de l'âme. Ça veut dire ta manière de penser. On a l'habitude de penser comme ça chez nous. Ouais, mais vous vous gourez sur toute la ligne, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on pense. On a l'habitude de voter pour ce parti. Oui, mais ils sont en train d'apporter une catastrophe sur le peuple d'Israël, c'est pas grave, on a l'habitude. Difficulté de changer de conception, difficulté de changer de manière de penser, difficulté très dure de manière de réagir avec colère, quand tu es un coléreux maladif, etc. Donc, alachat kama vekamat nuot marshavot nefesh, shem benereshef. C'est comme des démons qui vont très vite. Kalim et Hod Betsunatam, ça va très très vite, et donc de changer ses habitudes, c'est très très compliqué. Ligne 37. Ve'urgelu l'arshov tamid kefit siore alev agassim. Quelqu'un qui a pris l'habitude de penser de manière tordue, de manière sale et vile. Il est toujours suspicieux, il cherche toujours anguille sous roche, il a toujours l'impression qu'on lui cherche son mal, il est paranoïa sur les bars, il est râleur, il est moqueur, etc. C'est son trait de caractère, c'est comme ça qu'il a vécu pendant 50 ans. Et un beau jour, il dit non, non, c'est une erreur. Tu te trompes sur toute la ligne, ne crois pas que tout le monde te cherche du mal. Ouais, ouais, c'est toi qui le dis, parce que tu vis sur la lune, tu ne connais pas la réalité des choses. Tu peux lui raconter ce que tu veux, il reste sur ses positions parce qu'il est emprisonné dans sa manière de penser. באופן השגת כל ענייני החומר והדמיון, באופן הנועם בהם, בעניין הנאות, הערב הגופני והבת כבוד. Quelqu'un qui a pris l'habitude de se procurer toutes sortes de plaisirs charnels, même s'ils sont sales, même s'ils sont très très graves, on va lui dire de changer ça avec toutes les bonnes décisions. C'est pas demain la veille, comme on dit. Il est emprisonné dans ses comportements sales. Ou bien qu'il y a quelqu'un qui aime énormément les honneurs, les flatteries. Donc il a l'habitude, à chaque fois qu'il a le podium, de raconter tous ses exploits. Et il est ivre de voir comment les gens l'écoutent avec beaucoup d'intérêt, etc. Il est au centre d'intérêt de tout le monde. Et ceci lui procure un plaisir intense. Un beau jour, il lit dans un livre que l'orgueil, c'est quelque chose de moche, c'est quelque chose de puant, c'est quelque chose de répugnant que Dieu haït. Il se peut qu'il a compris intellectuellement, mais se libérer de ses comportements puants, c'est une autre paire de manches, comme on dit. Kavod, Gava, Veiteradrachim Ameukalim, et tous les sortes de comportements tordus. Chez Achibour, Marshavot Anefesh, Imezagagouf, Velosedur Muskam, Meachokma Amechaya Baalea, Yotziu Kostim, Vedardarim Ben Safek. C'est-à-dire le lien qui peut exister, qui existe, entre l'intellect, entre notre volonté et le corps. Bon, c'est quelque chose d'inévitable, Dieu nous a mis dans un corps. Le problème reste à savoir qui gère qui. Est-ce que c'est mon intellect qui gère mon corps, ou bien c'est mon corps qui gère ma personnalité?
Et une fois que je suis asservi aux besoins intenses du corps, j'essaye de rationaliser l'histoire et de m'expliquer à moi, de me mentir, de me convaincre que ce comportement est louable. Il y a encore un problème en lui. Donc, au lieu que ce soit mon intellect qui gère ma vie, c'est mon corps qui gère ma vie, et mon intellect est devenu l'esclave de mon corps. Donc là, c'est encore pire, parce que je ne peux plus m'en sortir, parce que mon intellect est totalement maintenant euh, contaminé de toutes sortes de maladies. Donc la situation est très complexe. Ligne 40. Yeshne chalakim belimudei avoda shlema. Quand on s'apprête à réparer notre personnalité, eh ben, il faut travailler sur deux pôles. הכוללת תיקון כל המעשים והמידות כולם, עם הסדר הנאות להנהגה שלמה ונהדרת, הרצויה מאת הבורא ברוך הוא. C'est-à-dire pour nous amener à une réparation de tous nos comportements, de tous nos traits de caractère, de manière qu'ils soient conformes à la volonté de Dieu, cela nécessite deux actions parallèles, qu'il va expliquer maintenant. Une 42. החלק האחד תלוי רק בשכל לבדו כמעט. La première partie du travail, elle ne dépend que de l'intellect. דהיינו, השגת החוכמה וידיעת המידות. C'est-à-dire de comprendre profondément le sujet et de savoir exactement quelles sont les définitions des midot tovot. Parce que malheureusement, très souvent, les gens ont des méconnaissances des midot tovot. Ils se trompent. Ils peuvent penser par erreur, par exemple, que la faiblesse de caractère, c'est de la modestie. Dieu ne t'a pas demandé d'être un faiblard. Ils peuvent se tromper à croire que la force de caractère, la confiance en soi, c'est de l'orgueil. Alors ils luttent contre ce trait de caractère. Dieu ne t'a jamais demandé d'être quelqu'un qui souffre d'un complexe d'infériorité. D'être confiant en toi et d'être conscient de tes atouts, ce n'est pas un péché et ce n'est pas une mauvaise mida, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc tu risquerais de te bombarder quelques partiels de ta personnalité à tort, tout simplement parce que tu ne t'es pas assis pour essayer de comprendre parfaitement quels sont les midot, c'est-à-dire les traits de caractère souhaitables, et quels sont ceux qui sont négatifs. Donc le premier travail à faire est tout d'abord une étude approfondie, sérieuse, analytique, de comprendre exactement la définition des midot souhaitables. On reprend dans le texte, החלק האחד, ligne 42, תלוי רק בשכל לבדו כמעט, ne dépend presque que de l'intellect. ידיעת המידות, la connaissance parfaite des midot. ענייניהן, תכונותיהן, גבוליהן, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles comprennent en elles, quelles sont leurs caractéristiques, quelles sont leurs limites, jusqu'à où c'est la mida, et à partir de quand qui est déjà en dehors du terrain de la mida. Il y a tout un livre du Rav Kook qui s'appelle Midot Riya qui traite de cela, les midot metzraniyot, c'est-à-dire les midot qui sont frontières. Il y a certaines midot qui sont très positifs, mais qui sont en frontière avec des midot très négatifs. Et on a tendance à les rentrer dans l'intérieur de nos frontières. Comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, la modestie est une très bonne mida. Mais un faux ami de la modestie, c'est la fainéantise, le manque d'initiative, etc., etc. De dire, mais de toute façon, tout dépend que de Dieu, que puis-je faire? Et le bonhomme, il fait rien toute sa vie. Et il pense être en connexion avec Dieu, en fait, il est très éloigné de Dieu. Donc il faut savoir exactement les gvulotes, les limites des midot. Et qu'on ne passe toutes kochoten, sur quelle force de l'âme elles ont des influences. Vers l'ishtamesh bekol koach ou bchol mida. Comment on peut se servir de toutes les forces de notre âme et de tous les traits de caractère. Parce que même des mauvaises midot, parfois on peut s'en servir à bon escient. Supposons que tu as une tendance innée vers la fainéantise,
qui est quelque chose de très grave, de laquelle tu dois te nettoyer. Mais supposons qu'il reste encore en toi quelques résidus de fainéantise. Pas grave. Mets-les dans le marsan, ça veut dire dans, comment dire marsan, une armoire, disons, tu les gardes dans l'arrière-boutique de ta personnalité. En temps voulu, tu t'en serviras. Et voilà qu'un jour, tout d'un coup, tu ressens un besoin intense de sortir de ton lit pour aller très loin, faire une avéra. Alors là, c'est le moment de te servir ta fainéantise. Ouh, j'ai pas la force, il fait froid dehors, et la couverture elle est bien chaude, je vais faire dehors, etc. C'est ou l'ovdo bechol evafrem. Servir Dieu de vos deux cœurs. Même les déviations, les faiblesses de caractère, tu peux aussi t'en servir pour éviter de faire le mal, etc. Aval. Donc ça, c'est un premier temps. C'est, disons, une approche cognitive. De comprendre intellectuellement, et même de se convaincre intellectuellement, de l'importance de la mida, et même de haïr l'anti-mida, les sales midot. Aval. Milvad et Edia, ou chelek avoda. Il ne suffit pas seulement de comprendre intellectuellement, mais non, il faut se mettre au travail. Il ne suffit pas de s'enthousiasmer, de comprendre combien c'est beau la modestie, pour déjà être quelqu'un de modeste. Parce que tu es orgueilleux. Maintenant, il va falloir commencer à prendre ton marteau et taper sur tous les points de ta personnalité qui sont orgueilleux et les détruire, un à un. Donc maintenant, tu retrousses tes manches et tu te mets au boulot. De la même manière que quelqu'un peut rêvasser et imaginer la super villa qu'il voudrait avoir. Et il s'enthousiasme, il rêve, il voit les belles pièces, etc. On ne sait pas parce que tu as rêvé que tu as déjà une maison. Mais non, mets-toi au travail et commence-toi à la construire. Donc il faut faire très attention de ne pas tomber dans ce piège. Tu peux lire un livre de morale, comme le Messilat Yesharim, et tomber amoureux du Messilat Yesharim. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est noble, mais c'est vraiment extraordinaire. Et de croire que du fait que tu es enthousiasmé de la lecture de ces textes, que tu appartiens déjà à ces niveaux, eh bien sache mon pote que tu es très très loin du compte. Tu n'as fait qu'être embaumé de la mida. Elle n'a pas encore pénétré ta personnalité. Pour ce faire, il faut commencer à se mettre au travail. C'est ce qu'il dit. Milevad et Yedia, mis à part la connaissance de la mida, ou chelek avoda. Maintenant vient la partie du travail. Shachare Yedia. Comme tu peux rêver, on va se marier, et ça sera la lune de miel, et on baignera dans l'amour, et le romantisme extraordinaire. C'est très très bien de rêver. Ouais, mais c'est pas évident, le lendemain du matin, après, le boulot commence, véritablement, parce qu'on a des différences, on a chacun notre petite manie, ne pas s'énerver quand tu vois une manie qui n'est pas tellement agréable chez le second, et petit à petit corriger tes manies, etc., etc. Maintenant, c'est tout un travail pour construire cette conjugalité idéale à laquelle tu as rêvé. Donc c'est très très bien de s'enthousiasmer et de comprendre quelle devrait être normalement la relation idéale entre un homme et une femme. Donc tu t'adonnes à l'étude des tonnes de livres avant le mariage pour comprendre de quoi doit avoir l'air une conjugalité réussie au sein du couple. C'est très important. Mais le lendemain, tu te maries, et maintenant, c'est les travaux pratiques. La théorie, c'est très agréable à l'étudier. Les travaux pratiques, c'est déjà plus compliqué. Donc, Milevad et Edia, ou Cheleka Avoda Shachare Edia. Shaf alpi shemesig besichlo bashkava rishona darke anaga atova. C'est bien que dans un premier temps, il a compris parfaitement. Je ne parle pas d'un fainéant qui a lu comme ça de manière superficielle. Quelqu'un qui s'est attardé, qui s'est approfondi, qui a lu, qui a défini, qui a résumé, qui a fait exactement le travail qu'il fallait pour comprendre. Mikol makom urachok min mena. Qu'il sache qu'il est encore très très loin de la mida.
Il n'a pas commencé à habituer sa volonté, car sa volonté est un cheval fou qui a pris une fausse direction jusqu'à présent. Jusqu'à présent, il voulait être au centre de l'intérêt de tout le monde pour qu'on lui fasse des flatteries, et il a pris ce pli dans son caractère. Donc le fait qu'il a compris que c'est moche, c'est pas pour autant qu'il a changé de caractère. Maintenant, il va devoir se forcer à ne pas faire ce qu'il a l'habitude de faire et qui lui procure du plaisir. Et c'est ça le médicament amer dont on parlait. Jusqu'à présent, il éprouvait un bonheur intense dans cette situation. Et maintenant, il doit y renoncer. Eh bien, c'est un médicament amer. Reste à savoir si tu es prêt à le prendre ou pas. Si tu es un fainéant et un gâté, tu dis, mais non, c'est trop dur, c'est pas fait pour moi, ça. Je peux pas, j'ai pas la force de le faire. Eh bien, tu stagneras, tu feras des surplaces, et tu as beau t'enthousiasmer à lire tous les livres de morale que tu veux, tu ne changeras pas d'un micron, tu seras toujours le même sale type. Donc maintenant, il faut se mettre au travail et être prêt à renoncer à certains plaisirs sales et vils et à t'efforcer à faire des choses importantes. C'est-à-dire que tu peux essayer de comprendre en lisant des textes très profonds l'importance de la prière, combien que c'est important, combien que ça change les mondes, combien que ça améliore le peuple d'Israël et l'humanité entière, etc. Et c'est très agréable d'étudier cette étude. Et demain matin, tu vas sauter du lit comme un lion pour arriver à l'heure à la prière, ou bien tu vas enfoncer ton dos dans le matelas et te mettre la couverture sur la tête dès que le réveil va commencer à sonner et lui donner un bon coup pour qu'il te laisse dormir. Parce que tu as pris l'habitude d'être un fainéant. Maintenant, il faut changer d'une extrémité à l'autre. Ça fait 20 ans que tu es tordu comme ça, que tu es un fainéant, un bon à rien, qui passe ta journée à dormir. Et maintenant, tu as compris. C'est pas parce que tu as compris que tu vas demain être un lion qui va sauter directement du lit. Eh bien, les experts en la matière qui ont écrit des livres de Moussard nous disent que si 3-4 fois tu réussis à te surpasser et te comporter à contre-nature, c'est pas ta nature, mais c'est une fausse nature que tu as adoptée, eh ben, on te promet que désormais, ça sera facile. La première fois, c'est vraiment l'ouverture de la mer Rouge. La deuxième fois, un peu moins, troisième fois, un peu moins, quatrième fois, cinquième fois, ça devient à nouveau naturel. Alors tu sauteras du lit. Ça ne veut pas dire que tu risques pas, encore une fois, de rechuter, mais tu as acquis une nouvelle nature normale et saine. Donc, ne désespère pas quand tu vois dans tes premiers pas vers le bien que c'est si compliqué. Mais c'est évident, parce que tes membres, aussi bien corporels que psychologiques, que mentales, que intellectuels, ont pris une direction tordue. Et maintenant, il faut aller à l'opposé. Donc ça fait mal. Et tu es frustré. Et je dois renoncer à pas mal de choses agréables dans ce monde, etc. Donc ça fait mal. Pas grave, ça fait mal 1, 2, 3, 4, 5 fois, 6 fois. Après, ça devient naturel et même agréable. Donc, Urachok Mimena, qui sache que tant qu'il n'a pas commencé ses travaux pratiques, il est encore très loin du compte. Il n'a pas encore habitué sa volonté à une nouvelle direction. Et toutes les forces qui sont maintenant mélangées à son corps, comme on l'a dit précédemment. Son corps avait le dessus. Pendant très longtemps sur sa personnalité, il est devenu asservi à son corps, et même son intelligence, et sa volonté, et ses sentiments sont devenus totalement mélangés à son corps, et non plus la direction de son corps. Et de faire en sorte que toutes ces forces maintenant sont aux ordres du bien, c'est pas si facile. On passe à la page suivante, ligne 1, Alken. C'est pour cela, Sarir, les Yashev d'Arto Arbe Velashkit et Midotav. Il faut trouver une certaine paisibilité, calmer ces salmidotes qui ont tendance à leur entrer en effervescence pour acquérir très souvent toutes sortes de plaisirs sales et vils et interdits.
Donc, être capable de maîtriser ces forces négatives qu'il y a en lui. Aucune force n'est négative, c'est-à-dire toutes les forces à l'origine sont positives, mais il s'en est servi à plusieurs reprises à mal escient, de manière qu'elles sont devenues maintenant sales, bien que leur noyau intérieur est toujours propre. Les shamash et natatabi, Théora, l'âme que tu m'as donnée, elle reste toujours pure. Mais elle est salie, elle a énormément de taches. Les taches, ça se nettoie. Maintenant, il va nous donner une stratégie de combat. Comment sortir de la galère? Ben d'abord, écarte-toi de tout ce qui est susceptible de te tromper, te faire tomber. Ou pour être sotan, et ça, c'est très individuel, chacun se connaît, chacun sait quelles sont les situations qui risquent de le faire trébucher. Tu ne peux pas copier de l'un à l'autre. Chacun son remède, chacun doit se connaître, s'auto-analyser. Il a l'expérience, parce qu'il ne vient pas de naître, ça fait quelques dizaines d'années qu'il existe, et il connaît exactement ses faiblesses. Il sait que dans une telle situation, de manière générale, le fait tomber. Je ne m'approche pas de cette situation. Il sait par exemple quand il rencontre des copains et des copines qui sont en train de bavarder et qui se joignent à eux, ça va mal tourner, ça va terminer à du lachonara et de la moquerie, etc. Je prends la tangente, j'esquive. Je ne suis pas encore à la hauteur de gérer la situation, d'amener tout le monde à parler comme il le faut. J'arriverai un jour, si Dieu veut. Mais là, je suis dans une époque de transition où je dois d'abord et avant tout me guérir. Donc je ne m'approche pas dans une zone où il y a beaucoup de virus. Je m'en écarte. Le jour où je serai fort et immunisé, je pourrai m'approcher et les guérir. Pour l'instant, je m'en écarte. Certaines activités, même moi tout seul, m'amènent à m'enorgueillir, à faire des péchés, etc. Je m'en écarte. Jusqu'à que je guérisse. Après, je reviendrai de plus belle à cette activité. Donc, l'ishtadel al-chik et atzmo, dans un premier temps, l'homme doit savoir s'écarter de tout ce qui le trouble. Comme Hachem Makbir, Shorashit Parlut et tout ce qui l'excite un peu trop, et donc qui lui fait perdre la raison. Et qui ébranle les fondations de sa personnalité. Ceci nécessite une pensée très profonde, une concentration très profonde, parce qu'il a l'habitude de le faire. Et au moment où il doit le faire, maintenant, il doit réfléchir très fortement combien ce comportement est négatif. Et il sait que exactement l'enchaînement des événements qui vont le faire tomber très bas. Donc déjà, dans la première cause, il s'en écarte. Ça demande énormément de force, énormément de pertinence et de réflexion de savoir se maîtriser avant d'être rentré dans cet enchaînement, cette boule de neige. Chacun doit s'auto-analyser ce qui lui est adéquat de manière propre. Et tu ne peux pas prendre conseil chez une autre personne. Parce que chez lui, ceci ne l'amène pas à fauter, et chez toi, oui. Et vice-versa. Des choses qui à toi ne te font rien de mal, et qui chez lui le font tomber. Donc on ne peut pas imiter l'un l'autre. Tu as assez d'expérience et assez de cervelle pour t'auto-analyser et savoir quelles sont les zones dangereuses et les éviter. Donc il faut renforcer ces traits de caractère positifs. Parfois, tu dois être un lion, un Superman, d'être capable de maîtriser ta personnalité, même quand tu es dans une société négative. Parce que d'être pur et de ne pas parler à Shonara quand tu es tout seul entre quatre murs, c'est déjà pas mal. Mais d'être capable de garder ta langue et ta pureté de caractère quand tu es entouré de sales types
qui ne pensent que du mal des autres, qui ne disent que du mal des autres, et qui ne vivent que de moqueries et d'envie et de toutes sortes de sales midotes, ça c'est une autre paire de manches. Mais des fois, tu ne peux pas te payer le luxe de t'en écarter parce que tu travailles avec eux. C'est ton boulot. Et tu ne vas pas dire, bon, j'arrête de travailler, j'aurai plus de parnassage, je vais crever, mes gosses vont mourir affamés. Je suis obligé d'aller au travail. Ou bien, c'est une obligation morale. Je suis obligé d'aller au sauvetage de la nation. Il y a la guerre en Israël. On a des ennemis. Donc il faut assurer la sécurité de notre peuple. Et pour ce faire, je dois m'entraîner. Je ne vais pas débarquer comme ça, voilà, prenez-moi, je vais faire la guerre. Mais tu es un flou, tu sais pas faire la guerre. Va te préparer. Pour se préparer, il faut faire l'école de la guerre, c'est ce qu'ils appellent l'armée. Et des fois, cette école, c'est pas un jour ou deux, ça peut être 3 ans, ça peut être 2 ans, chacun selon ses capacités. Avec des gens qui ont des saletés dans la tête, qui ne parlent que de saletés, qui ne vivent que de saletés. Et dans cette situation-là, en étant en proximité constante avec eux, garder ta pureté. C'est pas possible. Infaisable. Celui qui dit que c'est infaisable est un menteur. Parce qu'on a un exemple vivant dans l'histoire, c'est Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik. On doit se remettre dans le cadre. Nous, on essaye d'être tzadikim. C'est déjà très compliqué. On a des points de repère. On a nos parents, on rencontre nos rabbins, on a un environnement pur de temps à autre qu'on a envie. Yosef Hatzadik était le seul juif en Égypte, entouré de pourriture humaine, qui était profondément ancré dans la prostitution et dans toutes les saletés sexuelles. D'ailleurs, ils ont dit Et ervat haaret batem lirot. Vous êtes venus voir la nudité de la terre. L'Égypte était le centre de la prostitution mondiale. Et Yosef habitait là-bas. Il ne voit pas son père, qui est un grand sadique, il ne voit pas son rabbin, il ne voit personne. Et il était beau gosse, très attrayant, très viril. Le Midrash raconte que lorsqu'il marchait dans les rues, les jeunes filles se déshabillaient pour le tenter à venir coucher avec lui. Tous les jours, toutes les heures de sa vie. Ce n'est pas seulement l'histoire de la femme de Potiphar. Tous les jours. Yosef Tzadik. Il garde sa pureté. Tzadik et Sodolam. On appelle Tzadik et Sodolam celui qui est Shomer et Midat et Yesod, qui est capable de maîtriser toutes ses tentations sexuelles et ne s'en servir que dans la pureté. Donc celui qui prétendrait que c'est impossible, on lui raconte l'histoire de Yosef. C'est possible. Et Yosef, c'est pas un extraterrestre. C'est un homme, en chair et en os, qui a grandi dans une famille totalement normale, mais qui a décidé de faire le bien. C'est possible. Ça demande beaucoup plus d'efforts. Donc il y a certaines situations où tu ne peux pas te permettre le luxe de t'écarter du mal. Tu es obligé de vivre dans le mal. Et avec ça, garder ta pureté. C'est de ça qu'il parle. Qu'il est famim, la ligne 3. Se renforcer, avoir une volonté de faire de béton. De le garder dans leur pureté. C'est traits de caractère. Vekdushatan, et dans leur sainteté. Bien qu'ils rencontrent toutes sortes de personnes et toutes sortes d'activités qui ne sont pas toujours des activités très spirituelles et très nobles, activités matérielles, journalières, banales, qui pourraient le faire sombrer vers des choses trop matérielles. Et tout ce qu'il fait, c'est pas pour s'enorgueillir, voilà, j'ai réussi. J'avais un challenge et j'ai réussi à ne pas succomber. Non. Les mandats Hashem. Pour se rapprocher de Dieu. C'est ça ce qui l'intéresse. De rester constamment lié à Dieu. Vine, ligne 5. Koach haratzon ha'maasi, mekabel adrachato, me'et ha'sechel. Comme on le sait,
la volonté, elle a une influence, elle est influencée par l'intellect. Mikol Bakom. Cependant, Im Adam bal ratzon letov me'ikaro, או שהרגיל עצמו בעצת חכמים לפעול הטוב, אז יהיו פעולותיו טובות וגדולות בערכן מאוד, ויוכל להצמיח ישועה ותהילה. אבל אם קדם כוח השכלי מבלעדי זה, אף על פי שהשקפתו טובה ורצויה, מכל מקום הוא רחוק מדרך פעולה מיושבת, כי אם בעמל גדול וכמו מעשה קוף. Donc, là, il aborde un nouveau sujet. Il y a la chose suivante, on reprend. Sans aucun doute, la volonté est influencée par l'intellect. Ça veut dire, plus tu comprends l'importance d'une chose, tu l'étudies, tu t'identifies avec elle, tu es enthousiasmé, finalement, tu te retrouves vouloir cette chose. C'est le mécanisme. C'est vrai du Rav Kook, sans aucun doute. Cependant, si quelqu'un, d'emblée, de manière innée, avait déjà une volonté qui tend vers le bien. Il y a des enfants qui naissent comme ça. Une petite fille, depuis qu'elle est née, elle aime faire du chesed, elle aime aider les autres, elle s'applique, elle est gentille, elle est bon cœur, elle cherche à faire le bien, bien qu'elle n'a pas appris la Torah. Elle est née comme ça. Ou bien, elle est devenue comme ça sous l'influence d'une personne qu'elle aime, qu'elle a imitée, qu'elle a admirée. Et donc, de manière assez naturelle, sa volonté tend vers le bien. Eh bien, elle a de la chance. Son travail serait bien plus facile. Regardez. Ikol makom. Imia adam bal ratson letov meikaro. Si quelqu'un a une volonté qui tend vers le bien dans son origine, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui naissent, les pauvres, avec pas mal de tard dans leur personnalité. Ils sont agressifs, ils sont moqueurs, ils cherchent toujours anguille sous roche, ils sont toujours pessimistes, etc., etc. Ils n'y peuvent rien, c'est pas de leur faute. Ils sont nés comme ça. Comme un gosse qui est né avec un pied, il lui manque un pied, il lui manque une oreille, etc. C'est un défaut inné. Il n'est pas coupable. Ben, il doit travailler avec, comme on dit. C'est vrai qu'il n'a pas de pied, mais ce n'est pas une raison de se suicider. Il apprendra à vivre avec un seul pied. Il devra faire beaucoup plus d'efforts pour accomplir toutes ses responsabilités avec un seul pied. Et bien de même, celui-là, il est né avec des tendances négatives. Évidemment, ce n'est pas au niveau de l'âme. L'âme, elle est toute pure. Au niveau du nefesh. Très souvent, malheureusement, c'est un héritage pas tellement sympa qu'il a reçu de ses parents. De la même manière qu'il y a un héritage génétique corporel, il y a souvent un héritage génétique aussi de mentalité, même de tendance vers le bien ou moins de tendance vers le bien. Comme le Rav Kook dit à propos du Passouk, V'it kadashtem, v'item kedoshim. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Dit le Rav Kook. Il nous dévoile un secret de la Kabbale. Lorsque les parents s'accouplent dans une intention de mettre un enfant au monde, eh bien, tout dépend de la pureté de leur intention. Si à ce moment même de l'accouplement, ils avaient des pensées très hautes, très nobles et très saintes, eh bien, tant mieux pour le gosse qui va naître. Il aura déjà une tendance innée vers le bien. Si par contre, dans la tête, ils avaient des sales pensées obscènes et moches, eh bien, ce pauvre gosse, bien qu'il n'est pas coupable, il naîtra avec des tendances sales. Peu importe, il sera récompensé en fonction de ses efforts. Mais malgré tout, il naît avec un boulet de canon attaché à son pied, et bien le travail sera plus dur pour lui. Donc, on reprend. Donc dit le Rav. Imi Adam bal ratson et tov miikaro. On est à la ligne 5. Si quelqu'un naît avec une volonté vers le bien dans son origine, ou bien she'irgil atzmo batzat rachamim lifol atov. Il a pris l'habitude. Il se peut que quand il était petit, il n'avait pas tellement une tendance vers le bien. Il s'est obligé au début à faire de la tzedaka, à rendre service aux gens, à être aimable, etc. Il a pris cette habitude. Et maintenant, ça devient une deuxième nature assez facile pour lui. Az,
Iu po'olotav tovot gdolot berkan meod. Eh ben, cette personne réussira brillamment à être quelqu'un de bien parce que c'est dans le fond de sa volonté de manière naturelle. V'yochal latzmiach yeshoat teila. Et pourra faire apparaître dans ce monde énormément de délivrance de sa personnalité, des autres, de son environnement, et d'avoir une influence grandiose sur tous. Et il sera quelqu'un de très louable. Par contre, dit le Rav, im kadam hakoach hasichli mi biladeze. Quelqu'un qui n'avait pas cette tendance. Au contraire, sa tendance était négative. Mais qui a étudié, et qui a compris, et il s'est approfondi, et il s'est convaincu que le bien est X, et non pas moins X. Donc il se met maintenant à la besogne, il commence à travailler. Eh bien, ça sera très difficile pour lui. C'est pas impossible, comme on l'a dit, mais c'est difficile. Afalpi shashkavato tova veritsuya, bien que sa conception elle est bonne, il a compris c'est quoi le bien, il est convaincu c'est quoi le bien. Mikol makom ou rachok, mider peula meushevet. Il est encore très loin, parce qu'il doit nager à contre-courant. À chaque fois, son cœur le tire vers le mal, et sa raison le redresse vers le bien. Il est en guerre constante. Viendra peut-être un jour où il aura réussi à dompter ce cheval fou, ce cœur. Mais pour l'instant, il a un cheval fou au sein de sa personnalité. Mikol makom ou rachok mider peula meushevet, kim ba'amal gadol. Ceci exigera de lui, nécessitera énormément d'efforts. Et très souvent, ce sera seulement que ma'ase kof, un comportement de singe. Le singe, très souvent, qu'on va aux zoo, il imite les hommes. Mais il ne comprend pas l'importance de l'acte qu'il est en train de faire, il ne voit pas à quoi ça sert, il imite. Eh bien, très souvent, ces gens-là, qui se forcent à faire le bien, mais qui n'ont pas une tendance, une envie, un amour du bien, seulement parce que la raison lui indique de le faire, ils font ça comme des singes. Et un singe, très rapidement, il redevient un singe. C'est-à-dire, il peut imiter l'homme, mais dès que l'homme n'est pas dans le coin, il redevient un singe. Donc il peut rechuter très rapidement dans ses saletés de caractère. On ne dit pas ça pour nous désespérer, mais pour nous préparer au travail. Sachez que vous avez du boulot. 8. Maintenant, il va expliquer ça de manière allusionnée. Vous savez qu'il y a plusieurs manières d'expliquer la Torah. On peut l'expliquer selon le pshat, selon le remesh, selon le drash, selon le sod. Donc là, il va nous donner un sujet qui parle de toute autre chose, mais duquel on peut en ressortir une leçon pour notre thème qu'on est en train de développer maintenant. C'est ça le remez, c'est comme ça que ça marche. Nirmaz bedivre chazal. Ceci a été allusionné, on va dire, dans les paroles de Chazal qui disent, concernant le passou qui dit Isha ki tazriya v'yalda zachar. Dans la paracha de Tazria, il est marqué lorsqu'une femme ensemencera et elle enfantera un garçon. Pourquoi il y a marqué lorsque la femme ensemencera et elle enfantera un garçon, zachar, et pas une fille. Sur ce, Chachamim nous donne un secret biologique, physiologique, psychologique, spirituel. Ish mazra techila yoledet nekeva, ishra mazra techila yoledet zachar. Si c'est l'homme qui ensemence le premier dans l'acte sexuel, alors ça donnera une fille. Si c'est la femme qui ensemence la première, ça donnera un garçon. Donc pour tous ceux qui veulent avoir des filles, des garçons, voilà, vous avez la formule. Il faut seulement comprendre ce que ça veut dire, parce que tel qu'on le sait du point de vue biologique, la femme n'ensemence pas. Elle a une ovule, mais elle n'ensemence pas. C'est l'homme qui donne sa semence. Razan, on voulait dire par cela, le liquide qui se trouve dans le, comment on appelle ça, le vagin. Est-ce que l'homme a sorti sa semence avant que la femme ait eu le temps que son liquide dans son vagin se propage, ou après? Ça veut dire qu'en fait, il était impatient. Il n'a pas attendu que sa femme arrive à un certain plaisir avant d'ensemencer. Eh ben, il aura une fille. On s'est expliqué aussi de manière biologique, parce qu'on sait que c'est les X et les Y
et ça dépend en fait de l'homme. Est-ce que c'est le spermatozoïde X ou Y qui va arriver dans l'ovule, et en fonction de cela, ça donnera un garçon ou une fille. Donc il y en a qui expliquent que cela, ça n'a pas de rapport avec ce qu'on est en train d'étudier, mais si déjà on comprend de quoi il s'agit, de manière biologique, il s'avère que les X sont plus rapides à la course et les Y plus rapides à la nage. Donc s'il y a du liquide, c'est ceux qui sont rapides à la nage qui arriveront les premiers. Donc Y et Y donneront une fille ou un garçon. Vous avez compris comment ça marche? Remettez de l'ordre. Top, fermons la parenthèse. Qu'est-ce que ça veut dire ça, dit Khazal? Quel rapport avec notre histoire? Ki im hama'asim hanikraim beshem toladot ba'im rak mitzad hasechel belo ha'yesod shel tikun hamidot הם חלשים כנקבה ואינם בני קיימא. ואם הם באים מצד תיקון המידות על ידי חינוך טוב והרגל חזק כאישה שהיא ברשות בעלה, הם מבוססים וחזקים. Très souvent on essaie d'expliquer quelque chose de simple avec quelque chose d'encore plus compliqué, mais c'est ça la manière d'enseigner très souvent de Khazal par le remez. Donc on va essayer de comprendre. Toladot, ce sont les enfants, a priori. Et les Toldot Yitzhak, Yaakov. Les enfants. En fait, les enfants sont la conséquence des parents. C'est ce qui sort des parents. Donc, Chachamim disent parfois que les véritables enfants de l'homme sont ses actions. Comme il y dit, et les Toldot noirs, voilà la progéniture de Noach. Noach is Sadik. Noach était quelqu'un de juste. On s'attendait à voir la liste des noms des enfants de Noach. Et voilà que le passouk, de manière surprenante, dit autre chose. Et les Toldot noirs, voilà donc les enfants de Noach. Noach is Sadik. Noach était quelqu'un de tzaddik. Et par là, Chachamim nous enseigne que tes actions sont tes enfants. Ce qui reste de toi essentiellement dans ce monde, ce sont tes actions. Aussi tes enfants, mais tu as aussi des enfants spirituels. Tes enfants, tes actions. Donc Toldot, c'est aussi tes actions, tes comportements, tes traits de caractère, etc. Et maintenant, on va essayer de comprendre l'allusion. C'est un petit peu complexe, mais on va réussir. Les Hashem. Qu'est-ce qu'on voulait dire Chazal par ce dévoilement de ces secrets mis à part ce que j'expliquais tout à l'heure de point de vue biologique? C'est aussi une ouverture sur notre étude sur la réparation de nos traits de caractère. Ish mazria techila yoledet nekeva. Ish, c'est le sechel. Isha, c'est le ratzon. C'est le cœur. L'homme, c'est la cervelle. La femme, c'est le cœur. Et c'est comme ça de manière générale. La femme a beaucoup plus bon cœur que l'homme. Et très souvent, elle est en mouvance vers le bien du cœur. Pas besoin du bourrer le crâne avec 100 000 discours. Son cœur tend vers le bien. Donc le ratzon, la bonne volonté, c'est la femme. L'intellect qui analyse, qui essaie de comprendre, de s'approfondir, etc., c'est l'homme. Ish mazria techila, dans ta démarche, dans la correction de tes traits de caractère. Si ça commence par le sechel, tu n'auras qu'une fille. Sans vouloir vexer les filles, mais les filles, c'est le sexe faible, alors que les garçons, c'est le sexe fort. Ça veut dire, tes actions seront faibles. Elles ne tiendront pas la route. Tes comportements, tes traits de caractère seront faibles. Parce qu'ils ne sont fondés que sur l'intellect. Par contre, si ça commençait par la bonne volonté, et sur cela tu as rajouté de l'intellect, Yoledet Zachar, ce sera fort. Ça continuera. Donc on revoit dans le texte. Imamasi manikraim bishem toladot, si tes actions, qu'on appelle tes toladot, tes enfants, ta progéniture, baim rak mitzad hasechel, ne sont que le fruit de ton analyse intellectuelle, ton approfondissement intellectuel, belo hayesod shel tikun hamidot, sans avoir réparé tes midot et avoir attendri ton cœur et ta volonté vers le bien, em chalashim, c'est faible. Alors tu es capable de donner une super conférence sur l'importance du bien et de s'écarter du mal, etc. En ça, tu es très fortiche. Mais sur le terrain, quand arrivera une épreuve, tu t'étaleras. Chalashim kenekeva.
Venam benekayema. D'abord, ils sont faibles, en plus, ça persistera pas dans ta personnalité. De la même manière que c'est rentré, ça va s'évaporer. Vimem baye mitzatikun amidot. Par contre, si elle provient, tes actions, d'une réparation de tes midot, d'une redirection de ton cœur vers le bien, ou de manière innée, ou par l'influence de gens que tu admires, qui t'ont mis sur le bon chemin dans ta tendre enfance, etc. Allez, dechinur tov ergel tov, une bonne éducation, une bonne habitude. Keisha shevirshut ba'ala. Aimez-vous sasim chazakim. Alors, ils sont forts et bien installés. Je vous remercie pour vos millions de questions. On est obligé d'arrêter là parce qu'il y a notre rabbin qui doit parler juste à 7 heures. Donc on ne va pas empiéter sur son cours. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. Kol Tuv. Shalom, shalom. Stop, Pierre. Shalom. Shalom.